Coucou tout le monde et bienvenue à notre deuxième épisode avec Luca. C'est notre invité qu'on a eu la semaine dernière. Bonjour. Et donc on va continuer la discussion qu'on vous a promis qu'on allait continuer la semaine dernière. Et donc on est, pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode de cette petite série, qui est juste de deux parties, mais voilà, pour ceux qui n'ont pas vu la partie 1, on est en train de parler du repentir dans l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, qui était en relation avec une question que quelqu'un nous a posée dans l'épisode 7 du podcast de l'année dernière, qui demandait justement comment les Saints des Derniers Jours se repentent, et qui parlait en fait un petit peu de son expérience en tant que catholique. C'est ce que la personne donne à entendre. Et donc voilà, la semaine dernière, on a parlé un petit peu du processus général, et cette semaine, on aimerait aller un petit peu plus en profondeur d'un des aspects, d'une des parties du repentir, qui est le fait que on doit se repentir auprès de l'autorité ecclésiastique. Et donc l'aspect qu'on va traiter aujourd'hui, c'est cette importance de notre processus du repentir, qui est de se rapprocher de nos autorités ecclésiastiques pour bien terminer notre repentir, mais ça c'est seulement dans certains cas. Et en fait aujourd'hui on aimerait évoquer certains de ces cas parce qu'on trouve qu'ils sont importants, et que c'est important pour les membres comme les personnes qui ne sont pas membres de l'Église à connaître. Et tout ce qu'on va prendre aujourd'hui tout ce qu'on va dire aujourd'hui est trait donc du manuel général d'instruction au chapitre 32. On va mettre le lien de toute façon dans la description, comme ça vous pouvez le lire. Franchement, il est très intéressant. Il est un peu long, mais si c'est un sujet qui vous intéresse, franchement, ça vaut la peine de le lire parce qu'il est très complet et vraiment vous allez avoir une vue d'ensemble complète. C'est pas juste une vue d'ensemble, c'est vraiment la vue d'ensemble et vous allez vraiment tout comprendre. Aujourd'hui, on va en faire qu'un résumé, mais donc voilà, on vous invite à aller le consulter. Donc pour commencer, on aimerait lire une citation qu'on a trouvée justement dans la partie introduction du manuel. Et je pense que Luca l'a, donc vas-y, je te laisse la lire. Je lis textuellement du manuel, la section 2, 32.0. Dans la plupart des cas, le repentir intervient entre un individu, Dieu et les personnes qui ont affectées par les péchés de cette personne. Néanmoins, parfois, un évêque ou un président de pieux doit aider des membres de l'Église dans leurs efforts pour se repentir. Les évêques et les présidents de pieux sont aimants et attentionnés lorsqu'ils le font. Ils suivent l'exemple du Sauveur qui édifiait les personnes et les aidait à se détourner du péché pour se tourner vers Dieu. Alors, juste pour information, ici dans le manuel, bien sûr, on utilise le terme de l'Église puisqu'il est fait pour les dirigeants ecclésiastiques de l'Église et donc ce n'est pas vraiment fait pour ceux qui ne sont pas membres. Donc, pour vous expliquer un peu plus, l'évêque, c'est une personne, c'est la personne qui est en charge d'une unité dans l'Église, donc ça peut être une paroisse, enfin voilà. Le président de pieux, c'est la personne qui est en charge de plusieurs unités dans l'Église. Ça peut être une dizaine, 12, normalement pas plus que 12, parfois un peu plus, mais pas normalement. Voilà. Donc le président de pieux, c'est le dirigeant ecclésiastique supérieur à l'évêque. Et donc tout problème dans le cas de figure du repentir, du processus de repentir d'un membre, il passe au travers de l'évêque et dans certains cas, quand les cas sont un peu plus complexes et ils nécessitent l'intervention du président de pieux, voilà, ça passe au travers du président de pieux. Dans certains cas, bien sûr, on passe à un niveau supérieur à l'interrégion, qui est plusieurs pays dans la même zone. Et puis après, on peut passer à la première présidence, qui est celle qui gère la totalité des unités dans l'Église à niveau mondial. Oui, voilà. Mais en effet, aujourd'hui, on va parler plutôt de ce qui se passe localement, donc au niveau des évêques et des présidents de pieux, grand maxi. Voilà. Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans cette petite citation, c'est que, enfin, dans cette citation du manuel, c'est que ça parle exactement de comment les dirigeants qui sont en charge d'aider les personnes à se repentir doivent agir. Et en fait, ils doivent être aimants et attentionnés. Et ils doivent suivre l'exemple du Sauveur. Et ça, c'est quelque chose qui est très très important, parce que j'ai déjà entendu de certains cas, c'est pas la majorité, évidemment, mais j'ai entendu certaines personnes qui ont vécu des choses un peu difficiles lorsqu'elles étaient en train de faire un petit peu un processus de repentir, ou qu'elles souhaitaient se confesser, de certains en fait dirigeants qui ne les ont peut-être pas traités à la façon du Sauveur, ce qui a fait qu'elles ont eu du mal à continuer dans leur confession et ont décidé plutôt de quitter l'Église
que de continuer dans ce processus. Mais sachez que voilà, en général, même si, les dirigeants restent des personnes qui sont humaines, donc évidemment avec leurs faiblesses, avec leurs difficultés journalières. C'est vrai que des fois, les évêques, Lucas, tu me diras, parce que tu as été évêque aussi, des fois, tu as une journée qui est peut-être compliquée, et puis quelqu'un arrive et puis il essaie de te confesser quelque chose, et tu n'es peut-être pas dans le meilleur état d'esprit pour recevoir la confession. Et du coup, peut-être que des fois, les évêques et les présidents de Pieux ne savent pas exactement comment parler, comment s'exprimer. Mais il faut savoir que, voilà, normalement, ils sont censés être aimants, attentionnés, et toujours dans l'esprit de l'exemple du Sauveur. Bon, Jada, en effet, tu ouvres une belle fenêtre là, dans le sens que ça peut être intéressant de dire, sans faire de comparaison avec d'autres systèmes religieux, parce que chacun a sa façon de faire, et je ne les connais pas tous. J'en ai connais certains, mais pas autant en détail que ça, donc du coup, je reste dans ce que je connais. En tant qu'évêque, dans l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, on n'est pas des prêtres payés. Et donc, du coup, nous, on a notre vie, on a notre famille. Moi, j'ai été évêque 2 fois dans 2 unités différentes. Et donc, du coup, j'étais marié, j'avais 2 enfants, un tout petit âge. Donc, dans la première unité où j'étais évêque, moi, je sortais de la maison à 6 heures du matin, pour précision 6 heures moins 10. Je rentrais le soir à 7h30. Avec le trafic, j'allais de l'autre côté du Milan, donc c'était vraiment très loin. Et puis après, quand j'avais des situations à voir avec des membres, bah voilà, je faisais la bise à ma femme, à mes enfants. Et je disais, bah, je suis désolé, je dois partir. Donc, du coup, j'allais à l'église et puis je faisais mes réunions jusqu'à parfois 10h, 11h le soir. Donc, vous voyez, parfois, comme Jada disait, c'est pas tout à fait simple. Ça dépend de la journée de travail, comment elle a été chargée, si on était énervé ou tout. Et c'est là où je voulais ouvrir une autre fenêtre sur mon expérience d'évêque. Je prenais parfois 1 heure de temps de préparation avant de me rencontrer avec les membres, surtout dans des situations un peu difficiles à gérer. Mais généralement, c'était plus ou moins ça dans tous les cas. Et je reprenais donc le manuel, le même que vous êtes en train de lire, hein, le manuel à la section 32. Je le reprenais presque dans sa totalité. Je reprenais l'introduction, je reprenais la partie doctrinale. Je me remettais dans l'esprit du Sauveur. Je ne voulais sûrement pas que ce soit Lucas, le juge, à parler. Je ne voulais pas être moi la personne qui était en train de donner des conseils rationnels selon l'humanité de Lucas, mais que c'était le Sauveur. Et ça, c'est quelque chose de vraiment pas aussi simple que ça. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte ce que ça peut vouloir dire de se mettre dans les chaussures du Seigneur. Ça fait quand même un certain effet particulier. Et donc, je prenais ce temps-là pour me préparer afin que, quand j'arrive à parler avec la personne, j'étais dans l'esprit de révélation que le Seigneur nous avait donné et qu'il était en train de me donner à l'instant sur le champ. Absolument, c'est trop beau. Et c'est vrai que ce type de préparation est essentiel, j'imagine. Je pense que je peux pas imaginer vraiment ce que ça doit être que d'avoir quelqu'un qui confesse des choses qui sont très difficiles à confesser et qui s'attend à ce que tu puisses l'aider, parce qu'au final, c'est ce que les personnes essayent de faire. Donc ouais, c'est une grosse responsabilité. Bah, peut-être que je pourrais ajouter, je me rappelle de 2 ou 3 cas où la situation elle était vraiment complexe. C'était vraiment dur. Et moi, en tant que Lucas, quand je réfléchissais, j'étais au travail, j'étais assis à droite à gauche, je disais, c'est pas possible, non. Ah non, mais celui-là, c'était trop gros, quoi. Ça en va pas, ça en va pas. Puis après, c'était tellement spécial parce que pendant le temps de préparation, j'étais avec la personne devant moi et j'ai agi de manière totalement différente de ce que j'avais réfléchi pendant les jours précédents avant d'arriver à parler avec la personne. Et j'ai donné des indications qui n'avaient rien à faire avec tout ce que j'avais pensé et réfléchi pendant ce moment-là. Et je peux vous le dire, je sais que c'était le Seigneur qui m'a mis les mots dans la bouche, qui m'a fait comprendre son esprit et qui m'a donné les moyens de lui parler de la façon qu'il en avait besoin pour l'aider à lui. C'était pas moi le sujet, c'était lui. Moi, j'étais un outil pour l'aider. J'étais au juste là pour
mettre les mots du Seigneur dans ma bouche et lui dire. Les mots et la façon de parler, la façon d'exprimer. Et ça, c'est essentiel. Si ce n'est pas comme ça devient compliqué. Et l'œuvre du juge Israël qu'on va voir dans quelques minutes, ça s'accomplit pas de la même manière. Absolument. Merci beaucoup pour ton expérience. Je pense que c'est très très intéressant d'entendre parler en première personne de quelqu'un qui l'a vraiment vécu, même si maintenant tu n'es plus actif dans cette fonction-là d'évêque. Ça reste quand même des expériences qui t'ont marqué à vie, j'imagine. Et donc maintenant, justement, on aimerait parler de la partie qui va un peu plus loin, justement, comme quand tu disais tout à l'heure, quand les confessions ou les péchés ou les situations sont un peu plus complexes, on fait recours dans l'Église à quelque chose qui s'appelle une commission d'examen du statut de membre de l'Église. Et en fait, c'est une sorte de comité qui se forme. C'est souvent l'évêque ou le président de Pieux qui en font partie, avec certains dirigeants du moment. Donc en fait, les dirigeants, comme on disait tout à l'heure, ne sont pas payés, et donc les dirigeants ecclésiastiques font un tournus, plus ou moins dans la paroisse, c'est entre 3 et 5 ans. Au Pieux, c'est peut-être un peu plus. Je sais que le président de Pieux, c'est environ 9 ans qu'il fait. Donc voilà, mais il faut savoir que les personnes qui sont dans ces commissions, dans ces comités qui sont appelés, ne sont pas toujours les mêmes. Et donc elles sont là, comme on disait tout à l'heure, pour aider dans le repentir de la personne. Et en fait, il y a 3 raisons pour lesquelles il y a ces commissions d'examen du statut des membres, et elles sont très intéressantes. Donc la première, comme on a déjà dit, c'est le fait d'aider une personne à se repentir. Et donc, comme c'est écrit dans le manuel, c'est le fait d'aider une personne à accéder au pouvoir rédempteur de Jésus-Christ, donc par le repentir. Donc on en a parlé la semaine dernière, Jésus-Christ nous a offert un cadeau incroyable grâce à son expiation, qui est le repentir. Et une des raisons de cette commission, c'est justement de pouvoir aider au repentir. Une deuxième raison, c'est de protéger autrui. Parce que des fois, les péchés qui sont revus dans ces commissions d'examen sont des péchés qui sont assez forts, assez complexes, ce qui fait qu'on a besoin justement de protéger les personnes qui pourraient être affectées par la personne qui est mise en examen. Et j'aimerais lire ce qui est écrit dans cette section-là de cet objectif. Ça dit « Parfois une personne constitue une menace physique ou spirituelle, le comportement de prédateur, l'agression physique, les sévices sexuels, la consommation de drogue, la fraude et l'apostasie en sont quelques exemples. » Donc évidemment, une des priorités de cette commission d'examen, c'est de protéger les autres de personnes qui peuvent leur faire du mal. Et donc la troisième chose, le troisième objectif de ces commissions, c'est de protéger l'intégrité de l'Église. Et quelque chose de très intéressant qui est écrit dans le manuel, c'est que on ne protège pas l'intégrité de l'Église en dissimulant ou en minimisant les péchés graves, mais en les réglant. Et c'est pour ça justement que c'est essentiel de pouvoir régler ce genre de problème et de vraiment mettre en examen la personne qui constitue une vraie menace pour les personnes qui sont dans l'Église et pour l'intégrité du nom de l'Église au final. Je pourrais peut-être ajouter à ce sujet-là le fait que le nom de l'Église est protégé, on règle le problème, mais on ne le met pas normalement et en publicité sur les journaux. Mm-hmm. Donc, si quelqu'un est au courant du fait qu'à une telle, il a fait quelque chose, en réalité, tant que vous n'êtes pas dans la chaîne ecclésiastique, en tant qu'évêque, ou en tant que président de Pieux, ou en tant que président d'interrégion, vous n'avez pas forcément la connaissance du fait qu'il y a eu quand même un conseil pour aider cette personne à se repentir. Mm-hmm. Voilà, c'est là où la confidentialité rentre de manière très importante dans ces conseils-là. C'est une protection pour tous, pour les personnes qui ont été touchées, comme la personne qui a été coupable d'une action grave. Et il ne faut pas s'attendre quand même qu'il y ait quelque chose sur les journaux, quoi. En fait, ce que je trouve très intéressant, c'est que je suis membre de l'Église depuis toute ma vie, et j'ai rarement entendu parler de ces commissions. Je sais qu'elles existent, parce que comme vous venez d'entendre, mon père, Lucas, a fait partie de certaines de ces commissions. Oui, en effet, j'ai fait partie de plusieurs centaines de commissions, moi, de ce genre-là. Mais moi-même, j'ai juste ouï dire. Je n'ai jamais su les détails, je n'ai jamais su exactement ce qui se passait dedans, et je trouve que c'est intéressant parce que ça parle vraiment de la confidentialité, c'est-à-dire que ça comprend vraiment les personnes qui sont dans la commission, le coupable, entre guillemets,
et les personnes qui ont subi des conséquences à cause du comportement, qui sûrement ont été aidées, de ce que tu étais en train de dire tout à l'heure, qui ont été aidées justement par les dirigeants ecclésiastiques. Donc je trouve que c'est vraiment très intéressant. Comment c'est fait et comment ça reste quelque chose de vraiment privé, confidentiel, mais qui vise à aider dans le cadre de ces 3 objectifs dont on a parlé tout à l'heure. Alors maintenant qu'on a parlé un petit peu de la commission d'examen, des objectifs de cette commission d'examen, j'aimerais parler, il y a un encadré dans la section 32.6 de ce manuel qu'on est en train d'utiliser, qui parle des péchés qui nécessitent une commission d'examen du statut des membres. C'est des cas où cette commission d'examen est obligatoire. Donc je vais tout simplement vous les lire. Il y a pour meurtre, viol, condamnation pour agression sexuelle, sévices à l'encontre d'un enfant ou d'un jeune, sévices à l'encontre de son conjoint ou d'un autre adulte, comportement de prédateur, que ce soit violent, sexuel ou financier, inceste, pédopornographie, mariage plural, péché grave de quelqu'un qui détient un poste en vue dans l'Église et la plupart des condamnations pour un crime. En fait, tout ça, c'est ce qui est obligatoire, c'est ce qui obligatoirement va faire objet d'une commission d'examen de statut de membre de l'Église. Et c'est très important de savoir ça. Et une autre chose qui est très très importante, dans le manuel Savien, il y a certains États, certains pays où c'est obligatoire. Les dirigeants de la prêtrise, donc les dirigeants ecclésiastiques, sont tenus par la loi de signaler certains comportements illégaux dont ils ont connaissance. C'est-à-dire que comme on a dit tout à l'heure, ces commissions d'examen ne sont pas censées cacher ni diminuer le péché ou l'acte ou le crime qui a été entrepris par une personne, mais ils sont là vraiment pour protéger autrui, pour protéger aussi l'Église et pour aider la personne à se repentir. Parce que, évidemment, même si la personne a commis des actes impossibles, on essaie quand même de l'aider un petit peu à changer. Il faut bien comprendre par là que le fait d'aider quelqu'un à se repentir, ça ne veut pas dire que l'acte qu'il a commis est accepté ou qu'on est d'accord avec l'acte qui a été commis. On est bien d'accord qu'un quelconque crime est une abomination aussi aux yeux de Dieu, que donc on n'est pas en train de l'accepter, mais on a quand même cette responsabilité de pouvoir aider les personnes à se repentir, à retrouver la paix, et puis à retrouver un petit peu cette lumière du Christ qui a été enlevée et qu'ils ont décidé d'abandonner lorsqu'ils ont péché. C'est exact, et en effet, je pourrais peut-être ajouter que la manière de juger, elle a été établie par le Seigneur lui-même. C'est la même manière que le Seigneur Jésus-Christ a utilisé, on peut le lire tranquillement dans l'Évangile, on le trouve dans les Écritures en sens général, mais à notre alliance, il y a des éléments supplémentaires qui ont été donnés. Et donc les évêques, et par exemple depuis donc les juges en Israël, ils suivent des règles bien précises. Donc, ça veut dire qu'on suit les indications qui sont données par le Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'on suit notre propre tête ou qu'on suit ce que la personne qui a été, par exemple, violée, veut que nous on fasse. Ce n'est pas du tout ce cas de figure. C'est vraiment la manière dans laquelle le Seigneur travaille. Ce n'est pas la manière dans laquelle l'homme travaille. L'homme, dans un cas de meurtre, il a facilement la capacité de prendre et de tuer quelqu'un. Le Seigneur n'a pas du tout cette fonctionnalité. Quelque chose d'autre que tu étais en train de m'expliquer et que je pense c'est très important à dire, c'est que dans ces commissions d'examen, et en général, même lorsque les évêques ou les présidents de Pieux font face à des situations qu'ils n'ont jamais rencontrées avant, à des confessions qui sont extrêmement fortes, des situations très complexes, ils doivent faire recours à des professionnels. C'est-à-dire qu'il y a des psychologues, des psychiatres et peut-être même des médecins, j'imagine, qui peuvent être là pour vous conseiller, pour vous aider dans tout ce processus. Et en fait, j'étais en train de chercher un petit peu par rapport à ça, et dans la section 38.6.2.1, alors oui, c'est très long, ça dit assistance téléphonique concernant les sévices, et en fait, il y a un numéro et une adresse email à laquelle soit on peut appeler, soit écrire, justement pour recevoir de l'assistance par rapport à tous ces cas.
Donc que ce soit quelque chose, une assistance légale, une assistance psychologique, psychiatrique, les évêques, les dirigeants en général ont accès à ça. Tout à fait, je vous le confirme, je les ai utilisés malheureusement plusieurs fois, mais ça a été difficile. Mais pour vous dire, j'ai eu quelques cas où j'ai dû demander de l'aide à des experts en psychiatrie et en psychologie qui m'ont aidé. Et je me rappelle, c'est des personnes qui travaillent pour l'Église, au nom de l'Église. Hein. Donc, c'est le soutien qui est donné aux évêques. Donc, c'est rien de mystérieux. Hein. Donc, ils sont là pour soutenir les évêques, bien sûr, pour protéger aussi l'Église et pour donner des conseils. Et je me rappelle, il y avait cette dame cette sœur qui était en train de m'aider sur un cas vraiment complexe. Et elle me disait qu'elle était bien contente de travailler avec moi parce que normalement, dans le travail qu'elle faisait, en tant que professionnelle, en dehors du travail de l'Église, elle travaillait de un à un entre la personne qui avait les problématiques et elle-même. Elle disait que le fait qu'il y ait un évêque qui était au milieu, ça aidait dans la relation de résolution des problèmes parce qu'elle disait, bah, les évêques, vous pouvez faire des choses que nous, on n'a pas le droit de faire. On peut parler de certaines choses, on peut sortir certains éléments que nous, on ne peut pas. Donc, du coup, le fait de travailler à trois, c'était un peu spécial, c'est vrai, parce que j'avais vraiment pas du tout l'habitude, et elle non plus, non, voilà. Mais c'était quand même quelque chose qui a aidé dans les deux cas de figure que j'avais suivis dans ces cas particuliers. Et de mon point de vue, je pense de pouvoir dire que c'était quand même un succès pour tout ce qu'on a pu faire malgré la difficulté de l'approche. Super Et intéressant. un autre sujet, c'est aussi le support légal, parce que parfois, voilà, on se trouve, Ouais. voilà, quand on se trouve avec des situations où là, on ne sait pas exactement qu'est-ce que c'est les conséquences et qu'est-ce qu'il faut faire avec la police? Bah, c'est le système légal qui prend la place, c'est les avocats de l'Église qui donnent le support à l'évêque, et c'est eux qui prennent en fait Le relais. le relais dans certains cas pour faire les déclarations, etc. C'est super intéressant. Merci beaucoup, c'est des éclaircissements que vraiment je n'avais même jamais eu avant. Je ne savais pas qu'il y avait tout ça qui était fait. Franchement, c'est très intéressant. Et juste pour terminer un petit peu par rapport à ça, il faut que vous sachiez que ça, c'est des péchés évidemment c'est des situations qui sont très complexes. Mais pour des situations qui sont un peu moins complexes, qui restent des péchés qui font plus du mal à la personne même, on va dire, que vraiment être un danger pour les personnes autour, l'évêque reste toujours disponible justement pour donner des conseils sans vraiment avoir recours à la commission d'examen. Et en fait, la commission d'examen du statut de membre de l'Église, ça reste quand même une commission qui est très spécifique pour certaines personnes, c'est-à-dire il faut quand même avoir fait un cheminement dans l'Église assez long pour pouvoir pour faire partie justement d'une de ces commissions. C'est-à-dire que si un enfant de l'Église fait quelque chose, il va pas forcément être Non, dans on une parle de péché commission. grave. Hein. On parle On vraiment parle des vraiment de péchés péché grave. graves Hein. On parle pas de... d'adultes, femmes ou hommes qui ont fait aussi des alliances dans le temple. Si vous ne savez pas ce que sont les alliances dans le temple, n'hésitez pas à nous le demander. De toute façon, je pense qu'on mettra un lien dans la description pour vous expliquer un petit peu ce que c'est. Mais voilà, il faut savoir que c'est pas pour tout le monde, cette commission d'examen. On parle C'est, de meurtre, on parle de viol, voilà, agression exactement. sexuelle. Enfin, c'est quelque chose de lourd. Hein. Oui, Sévices, exactement, enfin, c'est exactement. vraiment des choses qui sont... Mais sachez que quand même l'évêque reste disponible pour des péchés qui sont beaucoup moins graves, et il peut vous conseiller. Il nous aide dans ce cheminement vers le repentir par des conseils, mais pas par une commission d'examen. Donc il faut pas avoir peur d'aller avec l'évêque, parce que voilà, la commission d'examen, c'est vraiment des choses qui sont très lourdes et très complexes. Je pense que beaucoup d'entre nous, après je veux pas généraliser, mais je pense que beaucoup des membres, la majeure partie des membres va quand même rester sur plutôt un conseil personnelles entre voilà, l'évêque et le membre, oui. La voilà. plupart des cas, c'est comme ça, oui. C'est très peu de cas qui passent en euh, une commission d'examen du statut de membre. Ok. Quand on fait un examen du statut de membre, c'est pour évaluer si le membre va continuer à rester membre de l'Église ou pas, Mhm. et quel type d'action on va prendre. Donc, c'est pas très, très souvent qu'on fait ça.
Voilà. Alors, évidemment, là, on a vraiment effleuré le sujet. C'est vraiment pas tout ce qu'il y a à dire par rapport aux commissions, par rapport au repentir, par rapport à tout ça. On voulait vraiment faire un petit résumé de choses qu'on a trouvé intéressantes à dire, qui peut-être ne sont pas énormément connues au niveau même des membres de l'Église. Mais voilà, je vous répète, je vous invite à aller lire le manuel général d'instruction au chapitre 32 pour en connaître davantage. Est-ce que, Lucas, tu voudrais peut-être dire un mot de fin avant de terminer cette deuxième partie de notre série sur le repentir? Je voulais peut-être me pencher juste un instant sur la partie doctrinale. Il y a une écriture qui est à la base de ce type de travail qui est fait entre les dirigeants ecclésiastiques et les membres. C'est celle qu'on trouve en Doctrine et Alliance, c'est toujours dans le manuel, on le trouve là aussi. Mais c'est en Doctrine et Alliance 18, de 10 à 13, qui dit « Souvenez-vous que les âmes ont une grande valeur aux yeux de Dieu. Car voici, le Seigneur, votre Rédempteur, a souffert la mort dans la chair. C'est pourquoi il a éprouvé les souffrances de tous les hommes, afin que tous les hommes puissent se repentir et venir à lui. Et il est ressuscité des morts, afin d'amener tous les hommes à lui, à condition qu'ils se repentent. Et comme sa joie est grande pour l'âme qui se repent. » Pardon, excusez-moi. Et donc, c'est dans cet esprit que ces conseils sont tenus, à niveau individuel ou à niveau élargi. Et le seul but, c'est de remettre l'âme dans son plein potentiel, parce que les âmes ont une grande valeur aux yeux de Dieu, et parce que la joie de Dieu est grande pour l'âme qui se répand, et parce que le Seigneur, il a déjà connu, il a déjà souffert pour chacun de nos péchés, grâce à l'expiation, et il peut nous aider, et il peut nous tendre la main pour revenir à lui. Merci beaucoup, Lucas, pour avoir participé à ces quelques premiers épisodes de l'année. Ça a été vraiment très instruisant pour moi et je pense que pour vous aussi. N'hésitez pas à nous mettre vos questions dans les commentaires, à nous contacter avec vos avis, avec vos commentaires ou quoi que ce soit d'autre. Et merci vraiment encore une fois. On a été super heureux de pouvoir t'accueillir et puis on espère qu'on va pouvoir avoir d'autres conversations avec toi. C'était vraiment trop génial. Et donc c'est comme ça qu'on va terminer cette petite série sur le repentir. Et on vous dit à la prochaine. Au revoir.